Chers compatriotes, nous voici au début d'une nouvelle année. À cette période, chaque année, la tradition nous inculque l'échange de vœux avec nos proches et amis. Ces vœux, pour ma part, c'est à vous, peuple togolais, que je vais les adresser. J'interpelle toute la nation togolaise. J'interpelle tous les leaders de la vie politique et de la société civile de notre pays. J'interpelle la diaspora et j'interpelle la communauté internationale à faire un rétrospectif de ces moments de crise traversés, de toutes les démarches engagées par les différents acteurs et de tous les manquements observés et d'en tirer les meilleures et effectives conclusions pouvant nous permettre de prendre de nouveaux engagements susceptibles d'aider le peuple togolais à définitivement sortir de sa crise qui n'a fait que trop durer. C'est évident que nous devons agir. Oui, nous le devons, car nous sommes responsables de ce que nous pouvons changer. La vraie question est donc de savoir comment agir afin de trouver les solutions aux réels problèmes dont souffrent nos populations. Pendant longtemps, nos stratégies de lutte ont semblé avoir été orientées essentiellement contre des hommes. Les résultats sont devant nous. Peuple togolais, n'est-il donc pas temps de changer d'approche et de donner place à des luttes d'idées, à des débats d'idéologie, à des comparaisons de programmes et de projets susceptibles de permettre à chaque couche sociale impliquée de trouver une solution à son inquiétude? Comme nous l'avons toujours rappelé dans nos diverses interventions, nous ne pouvons jamais trouver solution à la crise que lorsque nous arriverons à satisfaire les préoccupations de chacun des acteurs impliqués. Pour la diaspora, il s'agira de construire un Togo où la souffrance de la population à la base serait allégée afin que cette dernière ne constitue plus un poids pour les économies déjà déséquilibrées à l'étranger, et aussi un Togo qui inspire ses enfants à revenir vivre et investir chez soi en toute sécurité et quiétude. Pour les leaders de l'opposition, il faut un Togo dont l'alternance au sommet de l'État n'est plus une illusion. Quant aux investisseurs, aux multinationales et à la communauté internationale, il faut un Togo qui garantit le mieux les investissements et promeut la paix et la stabilité de la sous-région. Et pour le régime, il faut un Togo qui réduit le risque des mauvaises surprises du lendemain et qui ne soit pas exclusif. Ce n'est qu'en trouvant cette solution résultante et inclusive que nous pouvons satisfaire le peuple togolais lui-même, en trouvant une solution à ses préoccupations dont le chômage, la malnutrition, le sous-emploi, l'injustice sociale, bref, la pauvreté et l'insécurité grandissante. En ce début d'année 2019, permettez-moi, chers frères et sœurs, de toutes les couches sociales et de toutes les orientations politiques et religieuses, de nous exhorter à nous ressaisir, à observer et à analyser toutes les démarches et approches adoptées par le passé et les résultats qu'elles ont pu produire. Oui, l'année écoulée a été celle de plusieurs événements malheureux qui n'ont fait qu'accroître le nombre de victimes politiques et économiques, apparemment sans aucune solution objective. Notre tissu social est déchiré et la collaboration politico-sociale est dégradée. Quant à la cohabitation armée-nation, elle est de plus en plus douteuse et tout semble incertain. Je voudrais vous rassurer tous, autant que vous êtes, et surtout ceux qui pensent qu'il n'y a plus aucun espoir, que nous pouvons, par l'effort de tous, redresser notre tissu social, rehausser le niveau de vie de nos populations, assurer une éducation de qualité à nos enfants, assurer la justice sociale et la sécurité à tous les citoyens, voire faire de notre pays un exemple de développement extraordinaire dans la sous-région. Oui, nous le pouvons, par l'effort de tous, contribuer à une meilleure et une bonne gouvernance. Jeunesse togolaise,
à chaque époque sa lutte. Jadis, c'était les indépendances avec des formules de brutalité, de radicalisme, de coups d'État et de coups de force. Aujourd'hui, j'appelle à un combat stratégique et diplomatique mettant au centre le seul et unique peuple togolais et ses intérêts. Ce peuple sans couleur ethnique, encore moins religieuse et sans odeur politique. Ce peuple soudé et émergé, qui n'exclut personne. Ce peuple qui forme une nation dont les aspirations des citoyens ne sont rien d'autre que de vivre sur un territoire qui leur offre des opportunités d'emploi et d'investissement et leur permet non seulement de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves en sécurité et en toute quiétude. Je vous appelle donc à un combat nouveau. Chers concitoyens, en ces débuts d'année, mon souhait le plus ardent est de vous compter parmi nous dans cette nouvelle dynamique, avec cette nouvelle vision que nous portons pour le peuple à travers l'émergence démocratique de la jeunesse dont le leadership m'est confié. Nous allons ensemble promouvoir une nouvelle classe politique inclusive dont les qualités se définiront par la discipline, le travail, la redevabilité et l'art de servir et non de se servir des autres. Et surtout, dont le leadership est sous la crainte du Créateur. Oui, nous le pouvons grâce à la détermination et à l'aide de la Providence. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos familles, nos proches et amis, qu'il bénisse nos idées et qu'il bénisse le Togo. Bonne et heureuse année à chacun de vous.